Bonjour, bienvenue dans le JT. Nouveau procès pour la Sackvelle ce matin. Une cinquantaine de locataires du 5e arrondissement comparaissaient devant le tribunal d'instance de Lyon pour avoir refusé de payer les augmentations de leur loyer, des hausses de 30 à 140% qu'ils estiment abusives, mais que le bailleur social de la ville de Lyon justifie par l'évolution des prix du marché entre la Sackvelle et ses locataires. Le bras de fer dure maintenant depuis près de 2 ans. Le bailleur a essayé de négocier des augmentations en envoyant des lettres à certains, pas à d'autres. Donc c'est très diversifié, quoi. Hein. Mais on a des augmentations qui, au minimum, atteignent le 60%. Ce qu'on peut espérer, c'est que soit la Sackvelle retire ses demandes d'augmentation de loyer, soit le juge considère qu'il n'y a pas motif à augmenter de façon aussi importante les loyers alors qu'il n'y a aucun travaux d'amélioration depuis des dizaines d'années. Une information pratique automobiliste. Attention, un nouveau radar a fait son apparition à Villeurbanne. Installé au feu rouge à l'angle du boulevard du 11 novembre et de la rue Condorcet. Il est entré en service aux petites heures ce matin. Dans le cadre de la semaine du développement durable, les Lyonnais étaient invités ce week-end à visiter le poste électrique de la Confluence, un équipement qui assure l'alimentation en énergie de toute la presqu'île et qui doit faire prochainement l'objet d'importants travaux de rénovation. Gérald Bouchon. Un bâtiment totalement déshumanisé dans un quartier où le mètre carré est si cher, cela peut paraître étrange. Sauf que ce poste électrique a été construit il y a 20 ans lorsque le quartier était industriel. À l'intérieur, derrière cette porte, 2 gros transformateurs qui desservent une bonne partie de la presqu'île. Les câbles arrivent en 225 000 volts sur le transformateur et de l'autre côté ça repart en 20 000 volts donc pour pouvoir ensuite alimenter le réseau de distribution. Et comme un transformateur, ça chauffe, il faut le refroidir avec des ventilateurs bruyants, mais uniquement à l'intérieur. L'air passe dans cette pièce et traverse ce mur qui est composé d'éléments qui permettent de réduire le bruit et de limiter l'impact. Non seulement le poste électrique est maintenu à la Confluence, mais en plus il va être étendu pour répondre aux nouveaux besoins du quartier. L'extension sera noyée dans une forêt de bambous. Il fallait y penser. Les bambous, c'est des végétaux qui ont l'avantage de croître très rapidement. C'est des végétaux donc, qui seront au départ d'une hauteur de 5 mètres, sur une largeur de 2 mètres, et qui vont croître jusqu'à une hauteur de 9 mètres, ce qui permettra de masquer et d'intégrer le poste dans son environnement, de faire en sorte qu'on ne se rende même plus compte qu'il y a un poste de transformation. Un mail piétonnier, des bancs et des espaces verts sont même prévus. On est bien loin des pylônes qui jonchent certaines de nos campagnes. Et puis, durant toute la semaine, la Compagnie nationale du Rhône propose aux Lyonnais des mini-croisières sur le Rhône à bord d'une navette fluviale 100% électrique. Le prototype amarré sous le pont Lafayette est destiné à promouvoir le nouveau système de production d'énergie renouvelable de la compagnie. Baptisé Move in Pure, il associe l'hydraulique, l'éolien et le photovoltaïque. Un dimanche de sport et bilan contrasté pour les équipes lyonnaises. En football, l'OL, rejoint par Nice dans les toutes dernières minutes, se retrouve désormais 4e du championnat. Tandis qu'en rugby, le Loup, vainqueur d'Albi, se rapproche du top 14. Émilie Deschamps. Je pense que si on ne fait pas de conneries plus tard, on y est quoi. Le Loup a un pied en top 14. Les Lyonnais ont remporté face à Albi le match le plus important de leur saison 25-12 et repoussent leur adversaire à 8 points à 4 matchs de la fin de la phase régulière. Maintenant le championnat est plié, il ne faut pas se faire d'illusions. J'espère que vous ferez tous une très belle fête, que vous aurez une petite pensée pour les Albigeois quand on disputera notre demi-finale. Avec l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, la pression qu'ils ont eue dans la semaine, on devrait aller jusqu'au bout sans trop de difficultés. Le Loup poursuit donc sa progression tandis qu'Albi perd sa 2e place aux dépens de Grenoble. Depuis la remontée en 2002, Lyon attend son accession en élite. Reste maintenant quelques détails à régler. J'ai 2 stades à réaliser, donc évidemment ça va devenir plus difficile. C'est maintenant que commence mon match. Le Loup se déplacera à Tarbes la semaine prochaine avant de recevoir Oyonnax au stade de Gerland. Un derby qui pourrait bien donner le titre de champion aux Lyonnais. Le titre s'éloigne plus que jamais en revanche pour l'OL qui concède le nul 2 partout à Nice. Et Hugo Lloris a de quoi enrager, les Lyonnais menaient encore 2-0 à 5 minutes du terme de la rencontre avant de craquer complètement. Une fin de match indigne d'un prétendant au titre.
Lyon reste ainsi au pied du podium à 8 longueurs désormais du leader lillois et revoit ses ambitions à la baisse. L'OL doit maintenant impérativement accrocher une place en Ligue des Champions. Prochaine échéance, la réception de Lens dimanche à 21h. Enfin, jusqu'au 30 avril prochain, 8000 bouquets de tulipes cultivés par les jardiniers de la ville de Lyon à Misérieux seront proposés aux promeneurs du parc de la Tête d'Or en échange d'un don pour la recherche contre le cancer. L'argent récolté sera reversé au centre Léon Bérard. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h40, la quotidienne, 20h, encore du foot. Et bien sûr, l'info avec dès 17h, le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.